Comme le montrent les images, une attaque dévastatrice a détruit le principal bâtiment d'information de la télévision d'État lundi soir. Cette attaque a fait plusieurs dizaines de morts et de blessés. D'après les autorités iraniennes, la plupart de ces frappes ont lieu en Iran à l'aide de micro-drones aériens qui auraient été introduits en contrebande dans le pays par des agents israéliens. Par conséquent, le gouvernement demande instamment aux habitants de signaler les camions ou camionnettes suspects. Ils pourraient en effet servir de plateforme de lancement pour des drones ou des micro-drones aériens. Dans la capitale, la sécurité a été considérablement renforcée. Les agences de sécurité mettent en garde contre toute personne aidant les attaques israéliennes en Iran, indiquant qu'elles seraient passibles de la peine de mort. Les stations-service sont bondées, mais les autorités confirment qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. De nombreux habitants de Téhéran ont évacué la capitale, se dirigeant entre autres vers des villes du nord. À Téhéran, plusieurs ambassades ont d'autre part cessé leurs activités. Les vols nationaux et internationaux restent suspendus pour le 5e jour consécutif. En raison de cette fermeture de l'espace aérien, des pèlerins du Hajj actuellement en Arabie saoudite font face à d'importantes difficultés. Riyad leur aurait fourni des installations de premier plan et des projets sont en cours d'élaboration pour leur retour par voie terrestre. Selon des commandants militaires iraniens, diverses combinaisons de missiles ont été utilisées lors d'opérations récentes pour compliquer l'interception par les systèmes de défense israéliens. Ils préviennent en outre que l'Iran conserve la capacité de mener d'autres frappes inattendues contre Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a mis en garde contre le fait que l'État hébreu tente d'intensifier le conflit en ciblant les installations énergétiques iraniennes du Golfe Persique. De telles opérations pourraient en effet entraîner d'autres acteurs régionaux dans la guerre.